Salut à tous! Comme vous l'aurez vu dans le titre, nous allons réaliser un tutoriel maquillage avec la palette Naked Cherry. De base, je voulais vous poster une autre vidéo make-up, mais c'est une vidéo avec plusieurs make-up et j'ai pas tout eu le temps de les filmer, donc je me suis dit que j'allais filmer un tutoriel avec celle-ci. Je vais faire un petit peu mon go-to look, comme ça vous pourrez voir un petit peu ce que j'aime faire avec cette palette-là et ce que je fais quand j'ai pas vraiment d'idée ou pas de temps pour vraiment faire un look travaillé. Et au passage, oui, j'ai sorti le serre-tête reine, j'espère que les petits grelots vous embêtent pas trop. Moi aussi je l'entends, j'ai l'impression que c'est genre dans ma tête, mais voilà, comme on approche de Noël et que vous savez peut-être ou peut-être pas que c'est une de mes périodes préférées, je devais mettre ce merveilleux serre-tête, donc c'est chose faite. Pour commencer, je vais d'abord appliquer mon primer. Oui, parce qu'aujourd'hui j'ai essayé de filmer à la lumière du jour, du coup, pour que ce soit un petit peu différent, peut-être que vous voyez bien comme ça, j'ai un petit peu envie de changer. Alors au passage, si vous entendez du bruit, j'ai deux chats qui sont complètement fous, c'est entre guillemets normal. Alors en ce moment ce que j'adore faire c'est mixer deux primers, donc j'utilise toujours le Pure Priming Glow Essence de chez Primark, je l'adore. Et j'aime bien en fait le mixer généralement avec un primer un peu plus épais, sauf que de mettre le primer épais et puis celui-là par dessus, je les mélange tous les deux, donc j'aime bien faire ça entre autres avec le Primed and Peachy de chez Too Faced. Donc ce que je fais en fait c'est que je prends une petite pompe de ça et je rajoute quelques gouttes. Je viens mélanger les deux dans mes mains. Alors évidemment il y a des morceaux, il y a des endroits où il y a un peu plus de primer épais etc parce que ça se mélange pas hyper bien, mais dans ce cas c'est ce que je prends direct, hop. Et ça je viens l'appliquer au niveau de ma zone T. Heureusement que pendant ces moments là je vais couper le son puisque mes gros font du bruit. Et en fait la raison pour laquelle j'aime bien faire ça, c'est parce que je trouve que le primer Too Faced, je trouve pas qu'il s'applique très bien et je trouve aussi qu'il a tendance à peler, même si vous en mettez très peu. Et en plus j'aime généralement pas mettre ce genre de primer sur tout mon visage, alors que mélanger à l'autre, ça la rend plus fluide, plus agréable sur la peau et je trouve que ça s'applique mieux tout simplement. Donc ensuite je vais faire mes sourcils, donc pour ça je vais vous zoomer un petit peu. Ma peau est un petit peu, voilà, j'ai épilé un petit peu mes sourcils avant de commencer cette vidéo. Et à chaque fois que je me pile les sourcils, comme je me vois de près, il faut absolument que je touche à ma peau et du coup je me fais des marques en voulant percer des trucs que je devrais pas percer. Je vais utiliser mes deux Micro Brow Pencil de chez NYX, donc dans la teinte Black et dans la teinte Espresso. En fait la teinte Espresso elle est un petit peu trop chaude je trouve, et la teinte Black elle est peut-être un petit peu trop foncée, donc du coup je mélange un peu les deux. Donc pour commencer, je prends généralement la teinte Black pour faire vraiment la base et par-dessus je reviens avec la teinte Espresso. J'ai ensuite un petit peu estompé la tête et brossé l'entièreté de mes sourcils histoire que le produit se répande bien. Alors franchement pour des sourcils naturels ça passerait très bien. Je vais juste maintenant venir avec l'espresso et faire à peu près pareil, donc rajouter des petites traits partout. Et à nouveau, je viens un petit peu, hop, brosser. Et là, j'estime qu'on est pas trop mal. Maintenant que les sourcils sont faits, on va passer aux yeux. Pour ça, j'ai utilisé ma base Shadow Insurance et je vais l'appliquer simplement sur mes paupières. Pour l'instant, on parle vraiment pas d'un gel innovateur. Au passage, est-ce que vous avez déjà testé la base P. Louise? Que j'en entends que du bien. Alors par contre, il me semble qu'elle est dispo que sur leur site. Est-ce que vous avez des frais de douane en la commandant ou quoi? Si jamais vous avez essayé, parce que j'ai vraiment trop envie de la tester. Moi, j'ai tout gros problème avec les bases. Je vous l'ai déjà dit, mes paupières sont assez grasses. Et ça y est, mes yeux se sont réhabitués à celle que j'utilisais tout le temps qui était la Photofocus de chez Wet n Wild que je trouvais géniale, mais aux pères sont habitués, du coup maintenant ça ne tient plus assez. J'ai recommencé à utiliser ma Ruben Decay, c'est pareil, c'est plus suffisant, donc faut croire que ma peau est de nouveau dans une phase un peu bizarre où elle est plus grasse que d'habitude. Donc du coup, voilà, je cherche une bonne base, je pense vraiment tester celle-là, seulement je sais pas s'il y a des frais de douane ou pas. Donc dans la fameuse palette Naked Cherry, je vais commencer avec mon pinceau numéro, je crois que c'est le E12 de chez Wacom. Oui c'est ça, E12, c'est quasiment en train de s'effacer. Et je viens prendre le Far Fields qui est celui-ci, donc c'est pas le pêche qui est là, c'est vraiment celui-ci. Je le prends de façon assez généreuse sur mon pinceau. Je tapote un petit peu l'excédent quand même. Et donc je vais l'appliquer dans mon creux du coin externe jusqu'au coin interne. Et alors là j'en applique pas au niveau du coin externe, je fais vraiment juste le creux bien partout. Et là ensuite ce que je vais venir faire c'est que je vais très légèrement frotter les bords. Toujours avec le même pinceau. Histoire que ça s'estompe. Quand ça c'est fait, je viens prendre mon pinceau NYX, vous le connaissez, le numéro 16 que j'adore, le Blending Brush. Et je viens prendre la couleur Bing qui est le rose mat juste ici. Donc j'en prends sur mon pinceau et je viens tout simplement le mettre un peu plus bas, hop.
au niveau du creux et légèrement l'estomper dans la couleur précédente qui était Feels. Et ensuite je viens aussi avec ce même pinceau l'appliquer au niveau de la paupière mobile. Alors là c'est juste pour faire une espèce de base. Je reprends ma première couleur, donc la couleur Feels, et je viens juste légèrement estomper un petit peu les bords. Ensuite avec un pinceau plat assez large comme celui-ci qui est le 233 Cream Shader de chez Jessup, je reprends la couleur Bing et je viens tout simplement l'appliquer sur la paupière mobile. Et ensuite, du nouveau avec mon petit pinceau NYX, je viens prendre la couleur Devilish qui est ici, juste à côté de Bing. Alors Bing paraît très clair, mais c'est pas le cas. J'en prends un petit peu, pas trop, et je viens tout simplement l'appliquer au niveau du coin externe. Et à nouveau avec mon gros pinceau, je viens un tout petit peu estomper. Je viens repasser un petit peu à mon teint. Donc pour ça, je vais prendre mon Shape Tape de chez Tarte. Donc là, vous voyez que la teinte est vraiment trop foncée. C'est la teinte médium et je viens l'éclaircir un tout petit peu avec les petites gouttes faites à cet effet de chez The Body Shop. Là, c'est une éponge de la marque Juno & Co. Donc ce sont les mêmes qui ont fait les éponges un petit peu en microfibre que j'ai aussi. Je la trouve juste pas fantastique. Donc aujourd'hui, j'utilise celle-ci. Celle-ci, c'est la On The Spot qui est un petit peu, je pense que vous voyez, les bleus bleu pétrole. Elle est vraiment en forme de pointe et en pointe plus fine ici en dessous. Et donc avec ça, je viens tout simplement appliquer mon anti-cerne un petit peu partout. J'en ai besoin. Donc je m'en sers aussi pour redessiner la forme de mon maquillage comme je fais tout le temps. Et alors ensuite quand ça c'est fait, je viens prendre mon autre Shape Tape dans la teinte Light Sand qui là par contre lui est un petit peu trop clair. Pour poudrer mon visage, je vais utiliser la poudre Invisible Touch de chez Kiko. Je vais garder ce qu'il y a sur la petite espèce d'éponge là qui est dans le packaging. Et alors je vais juste prendre avec un petit pinceau pour poudrer au niveau de mes cernes. C'est normalement une étape que je fais à l'éponge. Le seul problème c'est que c'est le genre de poudre qui à l'éponge fait tout orange, donc ça va pas. Donc je tourne d'abord la matière pour pas poudrer mes ridules. Je suis ainsi avec des petites zones du style aile du nez. Et après ça, je vais simplement utiliser l'applicateur. Je vais un petit peu le tapoter partout sur mon visage avant de prendre mon gros pinceau poudre de chez Zoeva et de venir étaler un petit peu partout. Ok, alors moi personnellement c'est comme ça que je vérifie que mon visage est bien poudré, je caresse ma peau et si je vois que c'est tout doux c'est que c'est bon, si je vois que c'est un petit peu collant c'est que c'est pas assez poudré. Et je repasse à mes yeux. Là je viens d'abord prendre mon crayon, j'ai l'impression que je vous montre tout le temps celui-là, c'est le Push Up de regard de chez Etam dans la teinte 05 framboise bourgeoise et en fait je viens de simplement l'appliquer et dans ma muqueuse et un petit peu au niveau de mon ras de cils que je viendrai ensuite estomper avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué mon fard au niveau de ma paupière mobile. Alors en fait je fais ça super souvent et la raison pour laquelle je le fais c'est parce que primo ça colore ma muqueuse et qu'ensuite ça va un petit peu colorer les éventuels petits trous que je peux avoir au niveau du ras de cils entre les cils en fait, parce que quand je mets du fard seul ça fait pas très net, ça fait pas très rempli. Après ça je reprends mon pinceau NYX et je commence généralement par la couleur la plus claire, donc qui est la Feels, la première que j'ai appliquée dans mon creux de façon assez large. Je viens prendre avec le pinceau de façon assez large aussi et je viens estomper au niveau des bords du crayon, je viens pas vraiment sur le crayon. Vraiment prendre un petit peu fondre les bords, descendre un petit peu plus le ras de cils. Et après ça je prends un tout petit peu du fard Bing et je viens l'appliquer, cette fois-ci vraiment plus proche du ras de cils, quasiment sur le crayon. Je viens prendre la couleur Devilish, donc ce que j'avais mis au niveau du coin externe. Et je viens là aussi le mettre au niveau du coin externe et relier un petit peu avec le haut. Alors ensuite, comme je vous l'ai dit, généralement quand je fais ça, c'est que j'ai pas beaucoup de temps. Donc généralement, je prends pas le temps de faire un trait de liner avec ce look là. Je l'ai déjà fait, mais c'est pas la plupart du temps ce que je fais. Donc aujourd'hui, je vais faire pareil, je ne ferai pas de trait de liner, je vais juste appliquer mon mascara. Et donc pour ça, je vais faire comme d'habitude, recourber mes cils et je vais utiliser le 2000 Calories en waterproof de chez Axacta. Et donc ce que je fais généralement, c'est qu'en fait, je prends un tout petit peu du fard Young Love qui est juste ici. Alors ça, je le fais vraiment dans l'ordre comme je le fais. Et je viens juste le tapoter par-dessus ma paupière parce que généralement il me reste genre juste 30 secondes et je rajoute juste une petite touche un petit peu lumineuse sur ma paupière, histoire de rajouter un tout petit peu plus de contraste. Et oui, normalement ça se fait pas par-dessus le mascara, je sais, mais c'est généralement comme ça que je le fais. Et ensuite avec toujours mon même pinceau, je prends un peu de Devilish et de Bing mélangé et je viens hop, légèrement fondre. Puis avec le petit pinceau un petit peu rond que vous trouvez généralement dans les palettes Anastasia, je prends le petit côté, je viens prendre le fard Hotspot, qui est celui-ci, donc qui est un fard couleur chair, et je viens tout simplement l'appliquer sous mon sourcil pour un petit peu illuminer de façon légère.
Alors comme je parais très claire à la caméra, je vais appliquer un petit peu de bronzer et pour ça je vais utiliser celui qui est dans la palette Gingerbread Cookie. C'est une vieille palette de chez Too Faced mais c'est celui-ci. Maintenant si ça peut vous rassurer, dans toutes leurs éditions de Noël, dans les petites palettes qui sortent, c'est toujours les mêmes choses. Donc si jamais vous avez une version d'après, ça fonctionne aussi. Hein. Sinon vous prenez le bronzer que vous aimez. Je tapote un peu et hop, j'en ai appliqué un petit peu au niveau de mes joues, légèrement de mon menton, bien évidemment de mes tempes et de mes tempes. C'est un mélange entre front et tempes. Et ensuite avec ce qui reste sur mon pinceau, je viens tout simplement, hop, frotter sur mon nez pour lui rajouter un petit peu de couleur aussi. Comme je suis maquillée en teinte rose, je vais me mettre un blush rose et du coup je pense prendre celui-ci. Exhilarating de chez Tarte. Et ensuite j'ai appliqué de l'highlighter, donc pour ça je suis envie d'utiliser un rose. Donc pour aujourd'hui je vais utiliser celui-ci, donc c'est le Blushing Heart de chez Alert Revolution, qui pour moi n'est pas un blush, hein, c'est clairement un highlighter. Et donc c'est dans la teinte Iced Heart. Je vais prendre ça avec un petit pinceau Selling Brush de chez Real Techniques et je vais tout simplement mélanger les deux teintes les plus claires. J'applique ça du coup hop au niveau du haut de mes pommettes, de mes tempes. Un petit peu sur le bout de mon nez et mon arc de Cupidon. Et ensuite je viens prendre la teinte rose avec mon petit doigt, mélanger un petit peu la teinte claire et je viens simplement l'appliquer au niveau du coin interne de mes yeux. Et ensuite je viens légèrement tapoter mon doigt au niveau du dessous de mes sourcils, mais quand je dis tapoter, c'est vraiment tapoter. Hein. Alors ensuite je vais passer à mes lèvres, pour ça je vais utiliser la palette Lip Artist Pro Palette de chez Catrice, je vais y arriver. Et alors je vais prendre le rose nude qui est ici, donc le troisième, et le rose qui est juste en dessous. Donc je vais mélanger à peu près à parts égales et ensuite je viens simplement appliquer sur mes lèvres. Et voilà donc le résultat final, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Si vous souhaitez voir d'autres looks avec la petite Naked Cherry, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et je ferai ça avec grand plaisir. Si vous souhaitez aussi voir d'autres tutoriels, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires avec d'autres palettes, etc. et je vous le ferai. Et puis quant à moi, d'ici la prochaine vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye!